En lisant les points, je ne dis pas que c'est le mensonge ou bien c'est la vérité. Nous-mêmes, si on lit point numéro 1, point numéro 2, nous-mêmes, nous allons maintenant penser. Nous allons voir ce qui se fait sur le terrain aujourd'hui. Est-ce que c'est vrai, ce que ce point-là nous dit, ou bien c'est le mensonge? C'est comme ça qu'on fait l'analyse. Le plan de guerre pour la conquête du Congo par Kagame et Museveni, entre guillemets, on les appelle les Hima ou bien les Tutsis. Ils se sont convenus au mois de mai et juin 1996 à Kigali, à Remera. Il ne faut pas confondre Lemera et Remera. Le Lemera là-bas de Laurent Désiré Kabila, c'est dans l'est du Congo. Mais le Remera de Kigali, là où la réunion s'était tenue entre mai et juin 1996, c'est un hôtel. Un hôtel qui se trouve à Kigali. C'est-à-dire, avant d'attaquer le Congo, ils étaient déjà en réunion. Ils avaient déjà un plan. Nous allons attaquer le Congo pour faire quoi? Ils avaient déjà exposé leur plan chez les Américains. Laurent Désiré Kabila n'a pas signé cette histoire. Ça a été signé par Paul Kagame, Yoweri Museveni et Bizima Karaha, qu'on appelle Bizima Karamuheto. J'ai cherché la signature de Laurent Désiré Kabila, je ne l'ai pas vue. C'est-à-dire que c'est un plan qu'ils avaient mis en place. Laurent Désiré Kabila ne le savait pas. Le plan de la conquête du Congo. On nous dit quoi? L'équation de cette guerre est trop compliquée. Car la procédure est longue, mais il faut ouvrir les yeux, messieurs les Congolais zaïrois. La décision de Kagame et de Museveni, qui font partie de l'ethnie Tutsi, ou bien Hima, c'est de régner à jamais au Kivu et d'installer leur empire Hima, donc en 3 phases, à court, moyen et long terme. Ils avaient déjà un plan. Nous allons forcer l'entrée au Congo, occuper le Kivu d'abord. La procédure du langage. Qu'est-ce que nous allons commencer à nous dire? Les codes, quand nous entrons au Congo. Nous devons avoir un langage codé. C'est-à-dire, ce que nous disons, nous connaîtrons la signification des mots. Les Congolais peut-être ne comprendront pas de quoi nous parlons, mais nous allons savoir de quoi nous sommes en train de parler. Ils ont dit, nous devons exclure le mot Tutsi et le remplacer par le mot Banyamulenge. Vous comprenez? C'est-à-dire, dès que nous allons faire la guerre aux Congolais, faisons tout. Le mot Tutsi là-bas, nous devons effacer ça. Nous tous les Tutsi, on va commencer à nous appeler les Banyamulenge. Numéro 2, nous devons faire tout pour enseigner le mot Hima à tous les militaires et au peuple congolais, au détriment du mot Simama, qui signifie debout ou bien tiens-toi debout. Ils ont trouvé un mot, code, qui veut dire Hima. Ils veulent créer l'empire Hima. Hima veut dire quoi? Tiens-toi debout. Simama, Telema. C'est une langue bantoue. Tu sais pourquoi moi, parfois, quand je me mets là, je commence à rigoler. Au Rwanda, il y a les Tutsis et les Hutus, mais tous les deux là parlent la langue bantoue. Hein? On dit que les Tutsis étaient venus de je ne sais où là-bas, les nomades, ils sont venus, mais ils n'avaient pas apporté leur langue. Hein? N'avaient-ils pas de langue d'où ils venaient? Car curieusement, tous sont au Rwanda, ou bien au Burundi, en train de parler le Kinyarwanda ou bien le Kirundi, qui sont une langue bantoue. Hima, Shimama, Telema. Ils ont créé code. Nous tous les Tutsis, ne dites jamais, quand nous irons au Congo, ne dites jamais que vous êtes Tutsi. Dites que vous êtes Banyamulenge. Alors vous comprenez pourquoi tous les soi-disant Banyamulenge, ce sont les Tutsis de l'Ouganda, du Rwanda, du Burundi. Ceux qui veulent s'ingérer dans cette aventure. Et surtout les Rwandais. Ils viennent du Rwanda en majeure partie. Mais quand ils arrivent au Congo, c'est-à-dire ils acceptent tous les Tutsis
que ce soit du Burundi, du Rwanda, de l'Ouganda, partout, même au Kenya, d'autres en Tanzanie, tout ça. Venez nous rejoindre, nous allons changer le vocable. Nous allons devenir nous tous les Hima. C'est-à-dire, Botelema, tout Bundesaba congolais. Quel est leur plan d'avenir? Point numéro 2. Dans l'avenir, ils se sont dit quoi? Nous parlerons de Hima, plus de tout ce bien Banyamuleng. Car notre intention, c'est de construire l'empire Hima qui sera supporté par les États-Unis d'Amérique. Vous comprenez? Oncle Sam est toujours derrière eux. Le point 3, c'est le programme. Maintenant, ce sont les points que je vais lire rapidement. Le premier point, c'est-à-dire exterminer tous les Hutus vivant au Congo, en commençant par les réfugiés Hutus que les Tutsis appellent Adui, c'est-à-dire ennemis du siècle passé, présent et à venir. Vous comprenez leur plan? Ils savaient que pour entrer au Congo, aussi longtemps qu'il y aura des Hutus rwandais ou bien burundais qui seront au milieu des Congolais. Les Congolais, vous êtes là, au milieu, il y a les Hutus, qui sont rwandais ou bien burundais, et eux, les tous, ils sont en train de venir ici. Ils auront de la peine pour vous atteindre, vous. Car ils savent que les Congolais sont faibles, ils ne connaissent pas l'histoire, ils ne connaissent pas l'art de la guerre. Les Congolais sont des naïfs. Mais les Hutus, qu'ils soient rwandais ou bien Tutsis, ils se connaissent bien. Au Rwanda et au Burundi, car ça fait des siècles qu'ils se battent. Un Hutu connaît les tactiques d'un Tutsi. Un Tutsi connaît les tactiques d'un Hutu, qu'ils soient rwandais ou Burundi. Ils se connaissent très bien. Ce n'est que les Congolais qui ne connaissent rien. Mais il se fait que dans la guerre, beaucoup de Hutus ont fui. Ils sont devenus réfugiés au Congo. On peut les appeler FDLR. C'est pourquoi la mission des Rwandais et des Ougandais, c'est de dire aux États-Unis de faire pression sur les Hutus qui sont sur le territoire congolais. Enlevez-nous ces gens-là. Arrêtez-les, qui ce sont des génocidaires. Traînez-les aux tribunaux. Bombardez-les. Si nous les finissons, nous les finissons tous dans l'est du Congo, ils sont réfugiés. La voie sera libre pour entrer au Congo, car le Congolais, c'est un morceau facile. Comprenez pourquoi un président sage doit s'allier aux Hutus. Au lieu de suivre le langage des Américains, ce sont les FDLR, les forces négatives, on voit un président congolais qui est en train de chasser les Hutus. Non. Les Hutus, c'est un bouclier. Qu'ils soient Hutus rwandais ou bien Hutus burundais, se trouvant au Congo, c'est un grand bouclier. Les Tutsis ont peur de ces gens-là, car ils se connaissent qu'en temps de guerre, Kafou, nous n'allons pas détruire ces gens-là facilement. Maintenant, ils jouent diplomatiquement. Amérique, France, Belgique, aidez-nous pour faire pression, pour arrêter ces gens-là que ce sont des génocidaires. Créer des histoires pour qu'on puisse les enlever de l'Est du Congo. Car aussi longtemps qu'ils seront dans l'Est du Congo, nous les tous, nous sommes une minorité. Nous n'allons jamais prendre le Congo. C'est pourquoi un politicien congolais bien avisé ne doit pas suivre le langage mensonger des Occidentaux qui qualifient des Hutus, des mauvais, de tout ça, chassez-les, déplacez les camps, sinon, tout ça. Non, c'est le bouclier dont ils ont peur, qu'ils veulent détruire avant de vous atteindre. C'est pour cela qu'ils veulent les tuer tous, les éliminer avant d'atteindre le Congo. À bon entendeur, salut. C'est le premier point. Deuxième point, exterminer les militaires congolais et forces armées congolaises, surtout les officiers et techniciens de guerre. Ça a déjà eu lieu au Congo? Oui. Le point 3, exterminer tous les hommes influents et ceux qui ont des possibilités au Congo, en commençant au Kivu. Bon, ils ont visé l'assassinat du Mwami d'Uvira, l'archevêque Muzirwa de Bukavu, les religieux de Nyangezi, même le Mwamindeze. Le point 3. Le point 4, massacre des jeunes Congolais par poison collectif, exercices lourds et travaux forcés. Comprenez pourquoi quand ils sont entrés là-bas, James Kabarebe, chef d'état-major, on leur a dit d'aller entraîner. Laurent Désiré Kabila a dit, ok, maintenant nous allons entraîner les jeunes Congolais
c'est pour faire la relève. C'est-à-dire l'armée, bien les armées rwandaises et ougandaises, c'était des armées amies en termes de guerre. Ça se fait partout au monde. Vous nous aidez à prendre un pays, pas de problème. Vous avez un certain nombre de jours bien limités en tant que frères. Nous allons patrouiller ensemble, mais au fil des jours, des mois, nous allons faire ce qu'on appelle la remise et reprise. Donc, progressive. Vous allez commencer à renvoyer vos militaires chez vous lentement. Quand? Comment? Quand nous allons former notre armée, quand nous aurons des éléments sûrs qui vont prendre la relève, garder le Congo. C'était comme ça qu'ils s'étaient entendus avec Laurent Désiré Kabila. Or, dans leur plan, ils étaient venus au Congo pour demeurer éternellement. Comprenez pourquoi on vous parle des attaques de Kitona. Ils ont empoisonné beaucoup de jeunes recrues congolais en leur donnant des haricots empoisonnés. Ils amenaient en brousse là-bas, les Congolais sont « Hey, Twende! Hey, hey! Hey, hey! » Ils les mettent là-bas, vous vous asseyez là-bas, on vous donne de l'eau là-bas. Quand vous êtes en train de boire, ils viennent avec les armes. Ils ont tué beaucoup de Congolais dans des secrets. Des endroits secrets en brousse là-bas, dans des camps d'entraînement. Ça fait partie de la colère de Laurent Désiré Kabila. Kabila a dit, oh, il commence à tuer les Congolais. Mais comme en politique, on ne dit pas tout. Toi, tu nous as dit que ce sont nos frères, des amis. Comment est-ce que pendant les exercices d'entraînement, ils commencent à tuer maintenant les Congolais? Donc, il ne faut pas dire ça. Vous allez affoler le peuple. C'est un problème que les politiques ont caché pour juger ça. Ça faisait partie de la colère de Laurent Désiré Kabila. Vous commencez à tuer les Congolais. Si les Congolais le sachent, ils le savent. Donc, ça sera grave. Laissez ça. Kabila aussi jouait en équilibriste sur une corde. Si je les fâche, c'est eux qui me gardent. Ils font ma sécurité. C'est eux qui ont encore des armes. Nous avons des armées, tous les Congolais. Donc, je dois faire avec eux, tout en espérant rallier mes frères congolais à notre cause pour faire une armée. Équation. Le point 5. Exterminer les autorités coutumières pour affaiblir le pouvoir coutumier et des guérisseurs traditionnels. J'ai dit ça dans ma vidéo sans le savoir. Dans l'ancien temps, aucun étranger ne pouvait entrer sur le territoire congolais. Les chefs coutumiers, ce que vous êtes. Les chefs coutumiers pouvaient même prier comme ça d'une manière traditionnelle. On peut créer la pluie là-bas, des abeilles, on vous envoie même des vaches là-bas qui sortent d'une montagne là-bas. Vous fouillez. Comment les Rwandais entrent gentiment? Promenade de santé. Comprenez pourquoi? Quand ils entrent là-bas, ils ont commencé à le faire depuis longtemps, depuis 1996, quand ils sont entrés. Ils ont commencé à tuer les chefs traditionnels et les guérisseurs. Donc tous les sages là-bas, ils savaient que quand nous tuons ces têtes, c'est fini. Les autres seront faibles et nous allons créer une fausse histoire. Comprenez pourquoi on vous dit le frère d'Azarès Ruberwa est notable. Notable dans quel village? C'est après avoir tué les chefs coutumiers. Vous comprenez maintenant le combat d'Azarès Ruberwa et de Nyarugabo Moïse. C'est d'installer des faux notables rwandais avec le vocable Banyamulenge, qui en réalité c'est le vocable Tutsi rwandais. C'est écrit dans le préambule. Numéro 6, décomposer l'armée congolaise et diminuer son effectif. Infiltration. Ils ont déjà décomposé l'armée congolaise. Vous ne savez pas qui est congolais et qui ne l'est pas. Le point 7. Pillage des armes et munitions de guerre vers le Rwanda et l'Ouganda pour servir de base arrière. Alors vous comprenez? Beaucoup d'armes qu'on donne aux forces armées congolaises là-bas. Tellement ils nous ont infiltrés jusqu'à la moelle épinière. Quand les armes s'en vont dans l'Est, après une semaine, les armes traversent. Vos armes qu'on achète avec l'argent du Congo, ça traverse, ça se retrouve au Rwanda ou bien en Ouganda. Et ce sont les mêmes armes que les ennemis utilisent pour venir nous attaquer. Avec la complicité même des Congolais appauvris là-bas, tout ça. Car ils ont fait sciemment, ils ont dit nous devons vous appauvrir. Quand vous êtes pauvre, vous êtes faible, vous cherchez à manger, on peut vous engager dans n'importe quel club pour chercher la nourriture. Et comprenez comment les Congolais se trouvent dans des groupes armés là-bas pour chercher à manger. Ils se retrouvent en train de travailler contre leur pays.
Numéro 8, pillage des richesses du Congo sur tous les minéraux et produits agricoles et industriels. C'est facile à comprendre. Pillage des minéraux. Et aujourd'hui, Chilombo donne à Kagame de l'or. Le point 8. Ils ont dit pillage des richesses du Congo sur tous les minéraux et produits agricoles. En Ituri, là-bas, si vous suivez, côté de Bounia, j'ai parlé à des gens, moi, au téléphone, je vous ai dit. Il y a une terre très riche. Ils viennent prendre tout. Cacao, sorgho, il y a beaucoup de choses là-bas. Quand Museveni va faire le semblant de faire des routes là-bas, il va emporter tout, même du bois. Tout, il va prendre. C'est ça même la raison qu'on a bouclé. L'état de siège, c'est-à-dire quoi? On met des militaires pour donc effrayer les Congolais. Vous n'allez pas vous promener en désordre. Car si vous vous promenez en désordre, vous les Congolais, dans vos forêts, la rivière, pour aller pêcher, prendre les maniocs là-bas, vous allez voir des choses qu'on fait par les militaires étrangers à qui Tshisekedi Félix a donné le droit de voler. Vous allez voir ce qu'ils font. Ça va vous révolter. Alors, la meilleure façon de vous tenir en écart, Museveni a dit, il faut faire l'état de siège pour limiter la liberté des Congolais. Sinon, c'est que s'ils nous voient faire ce que nous allons commencer à faire, ils vont tomber crise cardiaque. Ils peuvent risquer d'aller en brousse là-bas, ils nous voient en train de couper des arbres, de creuser de l'or par exemple. Le secret va sortir, ils vont se révolter, frapper l'état de siège. Comprenez pourquoi Félix Tshisekedi a frappé l'état de siège dans ces deux provinces-là. Numéro 9, infiltration des combattants Tutsis au Congo et reconnaissance parfaite des limites du Kivu. Ils ont déjà infiltré des Rwandais Tutsis appelés Banyamulenge au Congo. Ils ont déjà fait la reconnaissance du Kivu. Le grand Kivu, c'est-à-dire c'est leur rêve. Connaître les limites du Kivu. Et quand vous vous battez pour Minembwe là-bas, eux-mêmes savent pourquoi ils ne veulent pas aller nulle part d'autre à part Minembwe. Pourquoi Minembwe? Car c'est dans les hauts plateaux. Les hauts plateaux, c'est-à-dire quoi? Minembwe se trouve à une altitude supérieure. Ça sera un point de contrôle, donc, fantastique. À partir de Minembwe, vous pouvez voir est, ouest, nord, sud. Convenablement, ce qui va se passer là-bas. Comprenez pourquoi ils se battent pour Minembwe? Minembwe n'est pas sur le sol. Minembwe se trouve dans les hauts plateaux de Mitumba. C'est-à-dire c'est un point stratégique. Si vous leur donnez Minembwe, c'est comme les gens qui sont à la Lune, qui vous regardent vous sur Terre, comme ça, qui peuvent vous lancer même des drones là-bas pour vous contrôler, vous tuer facilement. Et maintenant, si vous descendez, parce que si vous êtes à Minembwe le matin, qu'est-ce qu'on vous dit? Il y a du brouillard. Tout est humide, même le sol. Vous allez vous promener d'abord, c'est dans les montagnes là-bas, c'est trop beau. Alors si vous descendez là-bas dans les ravins, Minembwe est au-dessus. Vous descendez là-bas dans les ravins, en bas là-bas, qu'est-ce qu'on vous dit? Il y a de l'or en bas. Il y a même des cassitérites quelque part là. Il y a du pétrole. Comprenez pourquoi les Rwandais se battent pour cet endroit-là. Il y a des richesses. Et je ne sais pas cette sorte de richesses, si vous comptez très bien. Ce ne sont pas des idiots quand ils disent Minembwe, ils chantent Minembwe. Non. Minembwe, c'est un point stratégique dans les montagnes. Et puis, au pied des monts Mitumba, il y a de l'or. Il y a des cassitérites. Il y a beaucoup d'histoires là. Pétrole. C'est-à-dire quand vous cédez Minembwe à ces gens-là, c'est fini. Ils auront des richesses qu'ils vont exploiter pour s'acheter des armes. Ils vont vous conquérir après. Car ça ne doit pas finir avec Minembwe. C'est la guerre de conquête. Minembwe, ça sera comme une base arrière maintenant au Congo. Parce qu'initialement, ils viennent du Rwanda et de l'Ouganda. Comprenez pourquoi ils cherchent un point d'appui au Congo. Minembwe, qui est un point stratégique là-bas, au-dessus, dans les montagnes. Numéro 10.
tuer le président en exercice de la République démocratique du Congo et occuper la présidence à la tête. Rwakabuba et Bizima Kara. C'est toujours dans leur plan. Ils ont fait avec Kabila et ils ont toujours cette histoire là-bas. 11. S'attaquer à tous les exilés politiques et anciens militaires congolais, les tuer par jugement à la peine capitale ou les laisser mourir en prison pour régner au Congo à jamais, sauf Kengo Adondo. Sauf Kengo Adondo. Pourquoi veulent-ils laisser Kengo Adondo? Ils peuvent tout faire contre les militaires congolais, les politiciens congolais là qui occupent des têtes. Sauf Kengo Adondo, ils ne vont pas le toucher. Pourquoi? Je me pose aussi la question. Comprenez pourquoi? Combien de politiciens congolais sont morts? Combien de militaires congolais sont morts mystérieusement? Les généraux de pointe qui étaient bien formés même par Mobutu. Posez-vous la question. 12. S'attaquer aux intellectuels congolais partout où ils sont pour les affaiblir par les tortures, famines, esclavage, tuer surtout les journalistes, les membres de la société civile et les responsables des groupes de développement. Ils le font. Quand ils entrent dans des villages là-bas, remarquez, ils cherchent les intellectuels d'abord. Car un village, une ville sans intellectuels, ce sont des brebis abandonnées à elles-mêmes. 13. Affaiblir la démographie du Kivu en tuant les enfants masculins, les enseignants y compris, les femmes intellectuelles. Les autres femmes serviront comme esclaves sans plus être fécondées. On tue les hommes. Car les hommes, ce sont les représentants valables d'un village ou bien d'un royaume ou bien d'un pays. Un pays sans hommes, c'est-à-dire c'est fini. Même les enfants mâles, les garçons, il faut les tuer. Comprenez pourquoi ils viennent, ils tuent. Et les femmes qui restent là, ils disent, ils feront tout pour ne pas féconder ces femmes-là. C'est-à-dire, ils font s'arranger pour ne pas les faire, donc pour ne pas les engrossir, comme on dit. Hein? Numéro 14. Les provinces du Kivu doivent être dirigées par les Tutsis, qu'on appellera Hima, et tous les autres postes stratégiques, armées, services de renseignement, affaires étrangères, enseignement, pour bien planifier le pouvoir Hima, Telema, Hima. 15. Donner des bourses d'études aux jeunes Tutsis afin d'occuper plus tard tous les services du pays. Ça, c'est vrai. J'ai déjà fait des vidéos. Aux États-Unis, si vous allez dans l'État de Utah, en Arizona, il y a des Rwandais. Tu les regardes comme ça, c'est un Rwandais. Ils sont venus avec des passeports congolais. Donc, comme réfugiés rwandais venus de Burundi, venus du Rwanda même, venus de la Tanzanie, venus de l'Ouganda. Ils ont des centres de collecte là-bas. On leur donne des passeports congolais. Parfois, ils viennent en tant que réfugiés avec le passeport de l'ONU. Quand ils viennent ici avec le code là-bas. Et beaucoup de gens qui viennent comme les Banyamulenge aux États-Unis, j'ai remarqué une chose. Leurs enfants, ils étudient une année. Deuxième année, ils sont perdus dans la nature. Quand vous les cherchez, rares, ils n'aiment pas les Facebook. C'est par hasard que vous verrez, ils mettent les photos de leur frère qui est en tenue militaire déjà. Il est en train de faire le service militaire aux États-Unis. Et ne condamnez pas les Congolais. Parce que c'est un coup monté par les gens d'ici. C'est-à-dire, si tu es Congolais, Bantou, tu peux chercher à faire l'armée. Ils ont les moyens pour te refuser, toi. Décliner, non, toi pas, vous savez, on va recruter, tout ça. C'est un plan. Il y a beaucoup de choses secrètes qui se font, mes chers amis, dans ce pays. Je vous ai dit que tu peux aller quelque part là-bas. On te dit, on est en train de parler du Congo. Tu entres comme ça, ce sont les Rwandais qui sont là, avec le drapeau du Congo sur la table. Tu vas t'étonner. Ah, Nahaba. Alors ta présence, tu vas voir, tu les gênes quand tu entres comme ça. Tu finis comme ça, Congolais, mais ils se joignent. Ils ne se mélangent jamais avec les Congolais de Kinshasa, du Katanga, du Kivu, jamais. Ils ont leur culture, ils parlent tout ce qu'il y a Rwanda, mais ils sont Congolais en quoi? Dans les églises des Congolais, tu ne les verras pas. Donc,
Il n'y a rien de congolais en eux. C'est seulement une mission qu'on leur a donnée par les anglo-saxons. Donc, ils ont dit, les Tutsi-Hima et les étrangers alliés aux Hima doivent orienter leurs activités vers l'exploitation minière et l'achat des armes. Ils savent que exploiter les minéraux et s'acheter des armes, c'est ça la force. Quand ils disent au point 15, donnez les bourses d'études aux jeunes, Tutsi, pour aller étudier afin de revenir régner sur vous. J'ai discuté avec quelqu'un. Les Katangais étaient au pouvoir 18 ans. Ne parlons pas d'autres personnes. Les Katangais étaient au pouvoir 18 ans. Posez la question aux autorités katangaises qui ont joué avec l'argent, les services de sécurité, Kalev était là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ont-ils même mis en place un système de bourse pour les Katangais d'abord, pour être tribalistes? C'est-à-dire, c'est notre tour, nous sommes au pouvoir. Maintenant, créons des bourses. Cherchons des voies et moyens de filières pour envoyer les enfants katangais en Belgique, en France, Ukraine, Russie, États-Unis, Canada, Australie, pour étudier. Même l'armée d'abord. En majorité, l'armée, la bureaucratie, 3 quarts feront l'armée. 1 quart, ils vont faire la bureaucratie. Personne n'a songé à ça. C'est pourquoi moi je vous dis, cette histoire là-bas de Bakatakatanga, c'est une aventure. Moi, quand je regarde ça, ça sent l'aventure. Ce sont des petits qu'on trompe dans des coins. Tu ne peux pas couper les Katanga comme ça. Tshombe avait laissé une armée. Tshombe avait laissé de l'argent. Tshombe avait laissé des bourses. Côté URSS et côté Angola. Bien qu'on a volé beaucoup d'argent que Tshombe avait laissé, c'est son argent qu'on utilisait, l'argent de la République de Katanga, qu'on utilisait pour former les tigres. Les rebelles ex-Katangais, exilés Katangais, c'était l'argent que Tshombe avait laissé. Et l'armée était forte. C'était des gens disciplinés. Quand ils sont venus faire la guerre de 80 jours, la guerre de 6 jours, il fallait les voir comme ça. Les Akomba de Mobutu, ils fouillaient tous. Moi, j'étais à Colosie, je vous ai raconté cette histoire. Un militaire de Mobutu fouillait comme donc une gazelle devant les ex-Katangais. C'était des jeunes. C'était le commando tigre, c'était des tigres. Ils manipulaient les armes, je les ai vus comme ça. Quand ils tirent, tu sens. Donc, des professionnels. Formation solide là-bas de l'Angola. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui veulent couper le Katanga dans la bouche comme ça. C'est une aventure. On coupe le Katanga avec l'armée. Si les gens avaient envie de couper le Katanga, moi j'ai toujours dit ça, les évêques, la société civile, les politiciens civils katangais, même les militaires katangais, ils devaient former une armée. Pendant 18 ans, ils pouvaient avoir même 300 000 hommes dans beaucoup de pays du monde qui attendaient seulement. Créer un petit incident, soit ils entrent par l'Angola ou bien par la Zambie. L'armée de FARDC allait fuir. On prend un pays avec l'armée forte. Vous prenez, vous encerclez comme ça. Le drapeau de Katanga, vous mettez pas. Les négociations commencent, c'est-à-dire vous avez une armée de dissuasion. Il n'y a rien. On voit un petit là-bas avec un petit bâton à la main. Non, ça c'est couper le Katanga de quelle manière? Ce sont des aventures. C'est pourquoi je dis que les politiciens katangais sont des aventuriers. Ne faites pas tuer les petits Katangais inutilement. J'ai dit ça même dans une vidéo. Tu ne peux pas faire des discours, tout à Katanga, tout à fan, sans se préparer. Ça, c'est l'aventure. Ce n'est qu'au Congo, là où les gens pensent que pour parvenir à une action d'envergure, à un résultat là-bas fantastique, il faut dormir comme ça, vous vous rêvez, vous accomplissez. Non! Ce que les Rwandais sont en train de vous faire au Congo, faites des enquêtes. Ils ont commencé à préparer ça dans les années 65, 66, 67. Quand le papa de Bisengimana, Charles, était venu au Congo, ils avaient déjà créé le terme Banyamulenge. Et ce sont les gens qui ont un grand secret. Ils disaient déjà à leurs enfants, attention, ils passaient le secret de père en fils, de mère en fille.
C'est comme ça que vos amis raisonnent. Nous sommes ici, c'est pour ça. C'est pour ça que tu peux voir beaucoup de personnes là, ils sont chez vous, ils n'achètent pas des histoires là-bas luxueuses. Hein? Vous vivez avec les Rwandais là-bas, dans leur maison, de petites chaises là-bas. Hein? Ah, moi, on a vivra qu'à Dieu. Congolais, on a dimanche, botte. Alléluia! Des histoires là-bas de $500, tout ça. Mais vos amis, des stratèges. Ils gagnent beaucoup d'argent dans les sociétés du Congo en tant que cadres, haut placés, fonctionnaires à l'EGECAMINE, SNCC, Air Zahir. Ils gagnent beaucoup d'argent. Ils transféraient cet argent pour une cause. Mettre dans des caisses, cotiser pour venir attaquer le Congo. Les Congolais ont gagné beaucoup d'argent dans le monde. Politiciens, civils, ils n'ont rien foutu avec cet argent. Si vous demandez aux politiciens katangais aujourd'hui, montrez-nous ce que vous avez fait dans 18 ans, qui montre que vous aimez le Katanga. Personne. Ont-ils créé même une bourse pour les enfants katangais? C'est-à-dire on peut même commencer à prendre par mois 100 enfants katangais pour les amener en Europe étudier. Personne ne va ouvrir la bouche. Comprenez pourquoi? Tous sont devenus comme des pauvres. C'est comme s'ils n'avaient jamais été ministres, ces gens-là. Les distraits. Ce n'est pas seulement former les enfants dehors pour faire un coup d'État dans le pays. Non! Vous pouvez former les enfants de chez vous, c'est pour vous maintenir d'une manière démocratique. On cherche un directeur pour la SNCC, section Katanga. Mais ce sont les enfants de ceux qui ont des diplômes de master qui vont prendre la place. Hein? Un qui vous dit, j'ai étudié, j'ai le master en quoi? Il prend. Côté Katangais, il n'y a pas de directeur, un master pour prendre la place de directeur de SNCC. Il n'y a personne. Pourquoi vos papas n'ont investi en rien? Et vous serez quoi? Jaloux. Banatuingiria. Quand vous avez le pouvoir là, vous dépensez l'argent, vous n'investissez en rien. Le plus grand investissement, c'est quoi? Investir dans la jeunesse. C'est ça. C'est ce que vos amis rwandais tous ici savent faire, que les Congolais en général, nous ne savons pas faire. Il y a des exceptions au Congo, mais en général, un Congolais, il mange aujourd'hui, il joue, il danse, il achète les habits les plus chers. Entrez dans la maison des Congolais, en Amérique, Australie. Ils ont des boubous. Dans la maison d'autres mamans congolaises là-bas, ils ont, je ne sais pas, même 80 paires de chaussures de luxe. Son mari a des costumes là-bas, je ne sais pas, 120. Quand on ouvre les tiroirs là-bas, ce sont les bijoux. Vous allez où? On ne sait pas. C'est pourquoi les gens cherchent des occasions pour aller se montrer seulement. Petite fête, il est là. Deuil, il est là. Telle église, il est là. On nous a invités par le pasteur, il est là. C'est pour montrer les habits et les bijoux seulement. Pendant ce temps, vos amis sont des stratèges. Ils ont beaucoup d'argent. Ils ne se montrent pas. Tu vas voir les chaussures simples là-bas, une toussie, un toussie là. Jambo mzee, jambo sana baba. Ah, bakamweye, il ne parle pas beaucoup. Il va te pédaler, toi tu parles, tu racontes toute l'histoire du Katanga, du Kasai là-bas. Ah, oh, Mubaya, il prend bonne note. Parlez aux Rwandais comme ça, aux Burundais souvent, ce sont les mêmes. Même culture. Ils ne parlent pas à Poromgaga en désordre comme les Congolais. Vous allez vous saluer à Bari, Mouzouri. Nidje, ah, Kimia, problème fulani. Je ne sais pas si Djoué, en tout cas, si Djoué. À la fête, dans un deuil, là où il y a les Rwandais, les Burundais, ils sont réservés. Tu vas les voir même dans un coin là-bas, 18h, 19h, ils sont assis là dans un coin calme. Ils parlent là-bas sagement. Mais les Congolais, vous allez les voir là-bas. On vous regarde, garava type. Vous allez exposer tout. Avec vos hommes là-bas, les vantards, pasteur tel. Tu vois, c'est comme ça. Hein? Nous avons un plan là-bas. Comme Chichi Fachi est président, nous allons faire ça. Vous dites tout au deuil. On vous écoute tous vos plans là-bas.
C'est les vôtres, ils sont calmes. Beaucoup d'histoires de Congolais, là où il y a fête, il y a deuil. C'est là où les gens ramassent l'information. Même moi, dans ma maison ici, je connais beaucoup de choses qui se disent par les pro-tshisekédistes. Il y a des deuils au Canada, deuil en Australie, deuil aux États-Unis. J'ai des filières d'information. On me téléphone, ils sont en train de dire ça. Je connais même le nom de la personne qui a dit ça. Il a dit ça à quel deuil, à quelle fête, après l'église. Hein? Ah, Congolais, Moukomé. Grandissez, Congolais. Le silence, c'est une arme. À bouche cousue, une entrée. Comprenez pourquoi Joseph Kabila vous trouble là au Congo. Vous ne savez pas next time. Qu'est-ce qu'il va faire? Vous commencez à divaguer. Il vous regarde comme ça, la culture des Congolais. Un Congolais me parlait même quand il n'a rien à faire. Il n'a pas d'argent, mais il te dit comment il va acheter ça. Sois calme. Même si tu as l'argent, ne dis pas tous tes projets. Nous souffrons aujourd'hui parce que nous n'avons pas de secret. Et puis quand tu ne parles pas, au comme Zoba. Azolobani, Zoba, Afandigné. Polémique. Il y a quelqu'un qui m'a insulté ici. Hein? Un jour, je faisais une vidéo, j'avais une chemise carrelée là-bas comme jaunâtre. Tu as la chemise, aux États-Unis d'Amérique, aux hommes, on a une chemise à qui côté. Hein? J'ai lu le commentaire après la vidéo, j'ai dit, c'est ça un Congolais. J'ai lu son nom là-bas, Mukendi, je ne sais pas, fiston. Parce que je parlais négativement de Félix Tshisekedi. Selon lui, je m'habille mal. J'ai dit, ça c'est un prototype d'un vrai Congolais vantard. Le point numéro 17. Tuer tous les Congolais qui semblent suspects, capables de soulever la population contre nous, les Hima. Point 18. Affaiblir à tout prix la démographie, c'est-à-dire la population des tribus Nande, Hutu, Nyanga, Tembo, Chi, les Bashi, les Vera, les Fulero, les Bembe. Même s'ils sont à l'étranger, leurs leaders sont Pai Pai, Birindwa, Anzuluni. C'était une histoire qu'ils avaient fait. Ça, c'est vrai. Pai Pai, Wasiakasiaka, je ne sais pas. Pai Pai qui avait travaillé au Mobutu, il y avait Birindwa qui est déjà mort. Anzuluni aussi, je pense. Donc, ils n'aiment pas les Nandes. Comprenez pourquoi les Nandes, on les fait souffrir. Même l'état de siège là-bas, on fait ça chez les Nandes par Félix Tshisekedi. Hein? Hein? Vous comprenez maintenant pourquoi? Quand on dit Félix travaille pour ces gens-là, ils savent que ces gens, les Nande, les Hutu Rwandais, les Nyanga, les Tembo, donc les gens de Butembo, les Chi, les Bashi, les Vera, les Fulero, les Babembe, ce sont les gens qui connaissent très bien le comportement des Rwandais. Donc quand on les élimine là-bas, au milieu on a des Kassaïens. Vous venez au sud, il y a des Katangais. Beaucoup de gens ne connaissent pas la réalité de l'Est. C'est pourquoi j'ai dit, comprenez parfois quand nous faisons même des vidéos. J'ai suivi beaucoup de vidéos de Congolais sur la crise de l'Est. Des ignorants totalement. Tu vas les voir là-bas en Belgique avec micro en cours de route. Ah, Balobi. Il ne sait pas ce qui se... D'abord, il ne connaît pas le nombre de tribus. Du nord Kivu, du sud Kivu. Même de Maniema. Comprenez pourquoi même les noms. Oh, Azarwandais, Kombonaye. Ah, vous ne savez pas que nous, au Katanga, on a des noms qui ressemblent aux noms des Angolais, même des Zambiens. Beaucoup de noms au Katanga. Ce sont les noms que tu traverses là. C'était un même empire. Lunda, Luba. C'est le blanc qui est venu de couper là en morceaux. Quand tu es dans l'est du Congo, il y a des noms qui ressemblent au nom des Rwandais ou bien au nom des Burundais. Cela ne veut pas dire que le monsieur automatiquement, non. Même la chaîne de montagnes là-bas, la chaîne de montagnes Nyamulagira, le volcan Nyiragongo, dans quelle langue au Congo là on dit ra. Oh, le volcan Nyiragongo a explosé. La chaîne de montagnes de Nyamulagira, c'est dans votre langue vous? Non. Ce sont des langues là-bas, de l'Est. Plus vous allez à la frontière, vous verrez que chez les Bashi, ils font les choses qui ressemblent aux Rwandais. Parce que j'ai la frontière.
Les Katangais, là, chez les Balamba, les Babemba, ils font des histoires qui ressemblent à celles qui se font en Zambie. Parce que c'était une même terre. Le Belge est venu à couper, ils ont pris ça, les Anglais vont rester avec ça. Même langue. Ils se promenaient là-bas. Je vais manger chez ma tante qui est là. Toi, on prépare le soir, mon cousin vient là-bas. Quand le Belge a coupé, les liens étaient restés. Les liens étaient restés. C'est avec le temps là-bas, les cartes d'identité, tout ça, qu'on a commencé à nous distancer sérieusement. Mais avec les familles royales, ces liens-là restent. C'est pourquoi Mantiave du Congo va en Angola régler des problèmes et il va en Zambie introniser les gens. C'est pourquoi quand quelqu'un est de la famille royale au Congo, il vous dit, je suis de la famille royale côté Congo et côté Zambie aussi, ce sont mes cousins. Je peux aller là-bas, je dors bien, ce sont nos frères. Les Congolais vont dialoguer, discuter là. C'est normal. Regardez des vidéos de Mantiave. Il va régler des problèmes là-bas de succession, conflit. Le gouvernement angolais a échoué de régler ce problème-là. Il a fallu que Mantiave Mouchid III, qu'il aille en Angola pour s'asseoir. Et il a fini le conflit là-bas parce que c'est lui l'empereur. C'est lui le boss, la source. Tout a commencé en Kalagne, au Katanga. C'est chez eux que cette royauté là-bas qui s'est grandie, c'est devenu donc l'empire, c'est allé là où il y a l'Angola aujourd'hui, c'est descendu là où il y a la Zambie aujourd'hui. Mais eux-mêmes, les chefs, ils savent. Tu ne peux jamais être chef en Angola ou bien côté Zambie, dans le royaume, ce qui était le royaume Lunda, sans que le chef Mantiave voyage pour aller t'introniser. Donc vous allez nous dire que maintenant, c'est fini, Mantiave devient zambien. Ou bien Mantiave de Karunda devient angolais. Non. Demandez. Même le Mwanta Kazembe de la Zambie, là, il ne peut jamais être... S'il meurt, c'est le titre comme pharaon. Donc le prochain Kazembe, qu'on appelait le prochain Mwanta Kazembe, ne peut jamais être Mwanta Kazembe si Mantiave du Congo ne vienne l'introniser. C'est le Mantiave du Congo qui ira là-bas, lui donner le Rukan et le Kibangola là-bas. Et c'est quand il va sentir qu'il devient maintenant roi. En Angola aussi, c'est toujours comme ça. Les gens de la lignée de Mantiave, s'il meurt, le remplaçant, les cérémonies, on va les faire, on attend que Mantiave aille l'introniser. C'est-à-dire, c'est le sang. C'est ça, donc, c'est la tradition. C'est original. C'est la puissance même. C'est comme on transmet. Il transmet la puissance. Et tu vas voir, le monsieur là sera puissant. Si Mantiave ne l'intronise pas, eux-mêmes, ils connaissent bien dans leur art là-bas, donc traditionnel, il manque quelque chose. Il faut que Mantiave vienne. Le blanc est venu couper tout ça. James Kayumba, un Rwandais, il est venu au Congo. Mais au Katanga, il y a beaucoup de Kayumba. Beaucoup de Kayumba au Katanga. Vous allez vous retrouver comme ça. Ah, Kayumba, la Kayumba. Yo, ça Rwandais, yo. C'est ce que les gens de Kinshasa vont vous dire. Hein? Vous ne connaissez pas l'histoire du Congo. Ah, les Babembe, faites attention. 19. Brûler tous les villages et détruire les grandes maisons de Massissi pour que l'ONU soit convaincue de son inviabilité. Les territoires seront occupés par les Rwandais tous. C'est ce qu'ils font déjà. Quelqu'un m'a envoyé un message sur aigledecolosie@gmail.com. Il m'a dit, ils ont déjà commencé à faire ça. Ils vont maintenant à Massissi pour pousser les Congolais qui ont des terres là-bas afin de les vendre. Des gens viennent te visiter, tu dois vendre ça. Vous vendez à qui? À un Congolais. Si vous suivez très bien, ce Congolais là-bas travaille pour les Rwandais. C'est ça leur souci. Occuper le Massissi, occuper le Congo par tous les moyens. Mais on peut poser la question au gouvernement congolais. Qu'est-ce que vous avez déjà mis sur place là-bas? Vous avez investi quoi pour que les Rwandais ne nous occupent pas? L'argent, l'armée, il y a quoi? Il n'y a rien. C'est pourquoi je disais 20 ans de guerre, mais l'armée congolaise ne se retrouve toujours pas dans l'Est. On vous envoie là-bas, vous ne savez pas par où entrer, par où sortir. C'est grave.
Ne nous dites pas que la guerre affaiblit tout, non. Parfois, la guerre, donc, fortifie certains, quoi. Comment est-ce qu'on appelle? Et en psychologie, on appelle quoi? La guerre n'affaiblit pas tout. La guerre raffermit même certaines habilités là-bas. Il y a des gens qui étaient endormis en temps de calme. Parce que la guerre est venue, tout le monde est devenu vigilant. La guerre fortifie la vigilance des gens. Il y a des gens qui se sont développés en temps de guerre. L'exemple du Rwanda. Les gens qui sont malins, ils ont vu que nous sommes un pays pauvre. Créons la guerre pour nous développer. Ils ont créé la guerre parce qu'ils sont de l'autre côté, il y a des gens qui ne sont pas des stratèges. Ils ont fait des stratégies là-bas. C'est la guerre qui nourrit le Rwanda. C'est-à-dire, le jour où la guerre va finir, le Rwanda n'aura plus la nourriture. Comprenez pourquoi cette guerre ne finira pas si vous, les Congolais, vous ne vous imposez pas. C'est le jour où vous allez commencer, ils viennent. Blocus. Vous traversez, vous les tabassez, vous traversez la frontière. Papa Guisseni, vous les poursuivez là-bas. Vous allez le voir. Non, fini la guerre, fini la guerre. Négociation, ils seront dans la position de faiblesse, de peur. Mais quand ils tuent, c'est maintenant le président américain qui appelle Kagame au téléphone. Kagame, stop what you are doing, please. Tell your army to leave Goma, please. C'est le président américain qui plaide pour vous. Obama a plaidé. Quand le M23 avait pris Goma, c'est Obama qui avait appelé Kagame. Remove. That army should retreat, Mr. Kagame, please. Ils sont rentrés d'où ils étaient venus parce que Obama avait appelé au téléphone. Et on vous envoie en Éthiopie, à Addis Abeba, les accords d'Addis Abeba. Vous allez décider là-bas, un Congolais est honteux. Votre armée ne s'est pas battue. C'est Obama qui a appelé au téléphone. Donc vous allez là-bas. Et les civils en costume et vos militaires, les soi-disant généraux, tous honteux. Vous êtes en position de faiblesse. On va vous faire signer tout ce qu'on voudra. Pourquoi? Vous n'êtes pas organisé. Mais regardez des sommes que des gens détournent, des millions. Ça n'a pas commencé avec Félix Tshisekedi, même au temps de Kabila. Je vous ai lu le livre de David Imbara. On payait l'argent des Congolais, vos agents payeurs congolais. Ils transportent des malles d'argent venant de Kinshasa dans les avions là-bas, parfois de l'ONU, l'armée congolaise. Ils amènent les caisses d'argent là dans l'Est. Ils mettent ça aujourd'hui, la même nuit. On vient prendre ces caisses, on les fait entrer au Rwanda. On paie les militaires rwandais, Wallahi. Pendant beaucoup d'années, cette histoire se faisait. L'argent des Congolais, des taxes des Congolais, les richesses du Congo, on met ça dans des caisses. On dit que c'est l'argent des militaires qui sont dans l'Est du Congo en train de se battre. L'avion arrive dans l'Est, ça descend comme ça. Les camions prennent les caisses d'argent là. On les amène quelque part dans un entrepôt. La même nuit, ça traverse Gisenyi, ça va au Rwanda. Kagame les accueille là-bas. Kagame paie les militaires rwandais. Ils ont des uniformes impeccables, des bottes impeccables. Ils mangent bien avec votre argent. Avec la complicité de qui? Des gens qui sont à Kinshasa. Ils savent ça très bien. Dans un deal, pourquoi? On les a terrorisés. Si vous ne payez pas mon armée, moi je vais vous empoisonner, je vais vous tuer, je connais vos maisons. Vous êtes infiltrés d'hommes. Une semaine c'est beaucoup, nous allons te tuer. Les Congolais font ça. Il est calme, il est chef, c'est devant vous. Il regarde comme ça, chef, ah ouais, mais il reçoit des messages. Si tu n'amènes pas ça, tu n'as pas un mois. Kagame les terrorise tous. Et ils savent qu'à Kinshasa, là-bas, on peut tuer un politicien congolais par les Rwandais facilement. Na Biyenge, Bozalaka, na Ngoko, na Masanga, Azana Hotel, Pullman, comment vous mourrez? Kouria. Malgré 20 ans, les Congolais continuent à mourir de poison. Vous êtes des indisciplinés. Vous êtes des indisciplinés. C'est l'indiscipline qui vous tue. 20 ans de guerre, ça allait déjà travailler nos réflexes en tant que nation. Ça, c'est un Rwandais. Okay. Ça commence avec les autorités. Les civils ne peuvent rien faire. Les autorités devaient être sur le qui-vive. Investissez dans l'armée. Le Congo est trop grand, il y a beaucoup de forêts là-bas. Vous pouvez former les Congolais là-bas d'une manière fantastique. Amenez-les en Angola. Angola peut former, les Congolais vont fuir. Les Rwandais vont fuir.
Et jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à aujourd'hui, je vous le dis, les Rwandais ont peur de l'armée angolaise. Vous savez ça? Quoi qu'on peut dire des Angolais, Rwandais, c'est vous les Congolais, vous êtes leurs femmes. L'armée congolaise, ce sont les femmes devant les Rwandais. Les Rwandais, quand vous les mettez comme ça avec les Angolais, se regardent comme ça. Ah, les Rwandais vont fuir. Armée angolaise, demandez, on va vous dire. Jusqu'aujourd'hui, l'armée angolaise va racler le Rwanda en entrant par, c'est pas ouest, en sortant par l'est là-bas, balayer tout le Rwanda. Kagame ne peut jamais jouer avec l'armée angolaise. C'est l'une des armées les mieux formées de l'Afrique. Pourquoi? Ils ont des diamants aussi, ils ont du pétrole, ils ont des richesses. La tête, leurs autorités quelque part sont sérieuses. En Tanzanie, ils ont des richesses. Je vous ai mis la vidéo dans laquelle Nyerere était en train de parler. Nyerere avait vu les Rwandais entrer en Tanzanie depuis longtemps, c'est en Swahili. Leurs histoires qu'ils sont en train de faire au Congo. Nyerere les a vus, pas. Ils veulent nous éliminer les Tanzaniens, s'imposer, donc parader, s'infiltrer, tout ça. Nyerere a pris des mesures. Ou bien vous restez en Tanzanie, vous devez vous incorporer à la Tanzanie. Donc, pas de rwandisme ici. Si vous ne voulez pas, vous maintenez votre rwandisme. Retournez d'où vous étiez venus. Les Rwandais ont fui. Beaucoup de Rwandais ont fui. Ils sont rentrés chez eux. Ceux qui avaient une mission pour donc infiltrer la Tanzanie, ils ont fui. Les Tanzaniens les ont ramassés comme ça. Dans des villages, tout ça. Les Tanzaniens les ont ramassés facilement. Nyerere a formé la population tanzanienne. Comme je vous ai dit. Dans chaque avenue, il y a le chef de rue qui est un. Il y a 2 personnes de la CIA tanzanienne. De l'autre côté de la rue, à l'entrée et à la sortie. Tout mouvement, vous ne pouvez pas aller fermer les yeux en Tanzanie. Le chef de Nyumbakumi, ils doivent se changer l'information. Ils ont vu une femme venir là-bas. Elle vient d'où? Ils savent déjà. Elle vient du Congo, c'est une trafiquante. Ok. Son visa, c'est pour combien de jours? 2 semaines. Après 2 semaines, si on voit ton visage dans la même rue, on vient taper, tant à la porte. Mama, salama. On a sama jamam. Ok. Tujuane. Accent Tutembelea. Merci, vous êtes venu vous promener dans notre pays. Vous avez amené quelles affaires? Ah, comme ci, comme ça. Ah, vous êtes ici pour combien de jours? Ah, est-ce qu'on peut se connaître très bien? Donnez-moi un peu vos papiers. On regarde comme ça, visa expiré. On vous prend dans un jeep là. Si vous avez la chance, on vous escorte, partez. La malchance, prison. C'est-à-dire, tu ne retourneras jamais en Tanzanie en situation d'irrégularité. Et tous ont un sourire sur les lèvres, les Tanzaniens. Ah, tout le monde sourit, tout le monde rigole. On leur a appris à être bienveillant avec les gens. Ils t'étudient. Même un enfant tanzanien, tu passes là, il va signaler papa. L'enfant qui va te saluer, tu vas demander, tout ça, c'est là-bas. Tu entres dans la parcelle là-bas. Pendant au Congo, il y a des Congolais là-bas, numéro 12. C'est la même enfant qui ira chez Nyumbakumi, le chef de rue. Il y a un visiteur qui est entré au numéro 12. Là, il y a des Congolais. On prend bonne note. On te contrôle tous les... Ça ne commence pas en haut. Commencez dans les rues, mais les Congolais n'aiment jamais entendre. Laurent Désiré Kabila est venu, il a amené ce système. Laurent Désiré Kabila a voulu mettre ce système au Congo parce qu'il a vécu là-bas. Ah, Congo Nabiso, Mungwaruma. Donc, ils ont décidé au point 19 de brûler tous les villages et détruire les grandes maisons de Massissi pour que l'ONU soit convaincue de son inviabilité. Les territoires seront occupés par les Tutsis. Tu sais ce qu'ils font? Ils créent des dégâts pour que l'ONU soit fatiguée et dit Tunachok. Et l'ONU va les laisser occuper ces maisons-là parce que du côté du Congo, il n'y a pas d'armée. Pourquoi vous allez vous battre avec des gens qui ne sont pas là? Prenez les maisons. Et on vous a laissé entrer dans un piège. On vous présente les forces du terroir, les Maï-Maï, hein? Les Nandé, les Nyanga,
les Tembo, les Bashi là-bas, qui connaissent leur pays, des villageois de là, qui connaissent comment les Rwandais agissent, parce qu'ils ont vécu avec eux comme voisins, ça fait beaucoup d'années. Quand il faut que l'armée congolaise ne fait rien, les jeunes Babembe, les jeunes Banyanga, hein, les jeunes Bafulero, ils entrent en maquis. Ils viennent avec des bâtons, des armes qu'ils vont ramasser, qu'ils vont, je sais pas, pour chasser ces Rwandais là-bas, parce qu'ils les connaissent bien. Et maintenant, vous les Congolais, on vous manipule par vos dirigeants fainéants de Kinshasa. On envoie les FARDC, on leur dit, allez chasser les forces négatives là-bas. Kagame pèse sur votre gouvernement. Il dit que les enfants Babembe là-bas et les Fulero, ce sont les forces négatives. Si vous ne les arrêtez pas, dites, si vous ne les arrêtez pas, nous les Rwandais, nous allons entrer. Et on voit un politicien congolais qui envoie les forces armées congolaises FARDC pour aller combattre les enfants Bafulero et Babembe, ignorants. Tout en ne sachant pas que sans les Fulero là-bas, les Maï en général, la partie de l'Est allait déjà partir. Car l'armée ne fout absolument rien. Ce sont les enfants qui se battent d'une manière traditionnelle pour sauver leur village. Au lieu de leur donner main forte, comme Laurent Désiré Kabila le faisait. Pourquoi on a tué Laurent Désiré Kabila rapidement? Laurent Désiré Kabila a donné des armes aux Maï. Plusieurs fois, les Maï ont demandé des armes à Kinshasa. Kinshasa a refusé de leur donner des armes. Ils ont peur de Kagame. Mais pendant ce temps, Kagame a peur les Rwandais et les Burundais tous aussi. Quand il y avait le problème là-bas chez Nkurunziza, qui est un président Hutu, beaucoup de Rwandais ont fui. Ils sont allés au Rwanda se faire réfugier. Kagame est en train d'utiliser ces Rwandais, tous ces réfugiés, dans un camp là. Kagame les entraîne. Il leur donne des armes. Parmi ces gens-là, ils entrent au Kivu. Les raids de Tabara, ils ont des noms là-bas, raids de Tabara. C'est Kagame qui fait tout ça. Mais les Congolais, vous avez les réfugiés Hutus qui sont chez vous au Congo. Ils connaissent bien comment leurs frères tous y raisonnent. Pourquoi ne pas prendre les Hutus, vous les mettez là-bas, vous les armez? Armez ces gens-là, vous les mettez-les en avant-garde. Ils vont racler l'Est du Congo, et tous ils vont fuir. Tellement vous êtes infiltrés, quand vous essayez de faire ça, demain on va vous trouver, vous êtes mort dans un hôtel là-bas, là où vous étiez en train de coucher avec une femme. Bien de manger là, de prendre la soupe. Tellement vous aimez manger en désordre, vous les Congolais. C'est pourquoi vous avez peur. Il y a aussi la guerre psychologique. Le Rwanda a réussi à battre les Congolais, les autorités congolaises, psychologiquement. Quand vous vous regardez comme ça, vous voyez que Kagame c'est un dieu. Or c'est un être humain comme vous. Il met seulement les plans sur la table, il essaye, ça marche. Il essaie, ça marche. Il n'y a pas de résistance. C'est fini. 3 ans, vous avez peur de lui. Lui aussi, il attend un jour où il peut y avoir résistance. Mais s'il n'y a pas de résistance, que voulez-vous qu'il fasse? Mais il y a des choses quand vous pensez, vous allez dire, mais je ne sais pas qui sont à la tête du Congo. Vous allez même signer des histoires pour faire entrer Rwandais au Congo. Rwandais en fait entrer le poison. Ils vous connaissent. Vous pensez que les Rwandais peuvent mettre des armes là-bas, Kalachnikov dans Rwandais? Non! Au checkpoint là-bas, vous allez voir ces armes vont où? Ça va rester. Ce n'est pas un endroit où il faut mettre les armes de guerre. C'est un endroit où il faut mettre les armes subtiles, comme on dit en bon français. Des armes subtiles. Tu regardes comme ça, tu ne comprends rien, mais c'est une arme. Poison. Les femmes sont des poisons. On vous envoie des jolies femmes là-bas, les hirondelles. Comme les Congolais n'aiment jamais fermer les tirettes de leurs pantalons là-bas. Vous allez courir derrière ces femmes toute la nuit dans les hôtels de Kinshasa. Oh, bayaki, baso faisait wapi? Téléphone, ok. Elle sourit là-bas. On va vous finir, vous tous. Poison en retardement. Tu meurs après 3 mois sans savoir que c'est cette femme, cette fille qui était venue du Rwanda, c'est elle qui t'a tué, qui t'a empoisonné là-bas à retardement. Elles mettent le poison partout, même dans le sexe. Demandez vos gens, ce sont les services secrets. C'est comme en Israël.
Allez en Israël, vous allez voir. Vous descendez à l'aéroport comme ça, ce ne sont que des jolies femmes. L'immigration, c'est dans les mains des femmes. Dans beaucoup de pays, les Rwandais, les Éthiopiens, les Israéliens, ils ont le même système. Allez en Éthiopie. Des jolies femmes là-bas, un Congolais, tu vas commencer la salive. Ah, how are you? I'm fine. Where are you from? I'm from Congo. Tu veux déjà, oh, Nazi Momi. Tu lui dis tout. C'est elle, immigration, custom service, qui va téléphoner les services là-bas. Un Congolais venu ici, il est en mission suspecte. Apprenons à être sérieux. Où sera la case? Si c'est le travail, c'est le travail. Finissez d'abord le travail. Et par après, vous allez vous amuser. Et un pays en guerre, on ne s'amuse pas en désordre. Surtout les chefs militaires, les bureaucrates, le pouvoir, le gouvernement, on ne s'amuse pas. Mais au Congo, c'est l'ambiance. Tout l'argent, ça finit dans les hôtels. « 20. La ville de Bukavu n'est pas importante pour les Tutsis. Nous pouvons la détruire et Goma deviendra la capitale. » Vous comprenez? Pourquoi Félix Tshisekedi s'en fout de Bukavu, Sud Kivu? Car dans leur plan, ça, ce n'est rien. Eux, c'est Goma. Goma deviendra la capitale. Goma, c'est dans le Nord Kivu. C'est déjà dans le plan. Quand on dit l'état de siège au Nord Kivu, c'est-à-dire y compris Goma et en Ituri, ce sont les endroits là-bas. C'est les Nandés. Remarquez que Félix Tshisekedi a fait les états de siège dans des endroits dont ils ont cité les tribus ici. C'est les Nandés là-bas. Les Nandés sont durs aussi. À Goma, parce que dans leur plan, Goma sera leur capitale de l'Empire Hima. Les habitants de Bukavu sont nos premiers ennemis. Il faut les affaiblir et détruire les sites de la Ruzizi d'abord, pour atteindre le territoire de Fizi, la plaine de la Ruzizi. C'est là où se jouent les combats. Vous savez, une plaine, c'est quoi? C'est Dilungu. C'est un endroit où il y a de l'herbe seulement. Tu ne peux pas te cacher en temps de guerre. Comme je vous avais dit, Dilungu Yakamoa. Là où les ex-Katangais s'étaient rencontrés avec les militaires de Mobutu. On vous dit, les armes avaient chanté. Là, c'est seulement les professionnels qui vont sortir vivants. Tu vas te cacher où? Sur l'herbe. Hein? Messieurs du Kivu, protégez la plaine de la Ruzizi. Elle est visée par les Rwandais pour atteindre Fizi. 21. Déstabiliser les territoires et villages qui entraînent les guerriers populaires Maï Maï, car c'est une force ennemie. Comprenez? Tout territoire ou bien village qui va héberger les Maï Maï pour les entraîner, les Rwandais le savent, ils doivent attaquer ce village-là pour le brûler et tuer même le chef du village. Car ils savent que les Maï Maï, c'est une force redoutable. Un Rwandais te dit que les forces armées congolaises, FARDC, pour eux, ce n'est pas une force redoutable. Les Rwandais ne craignent pas vos forces armées congolaises là, mais ils craignent les Maï Maï. Mais moi, je suis au pouvoir. Je dois entretenir les Maï Maï. Restez avec votre tradition. Je ne veux pas les incorporer dans les histoires là-bas des Blancs. Utilisez la sagesse traditionnelle là-bas. Restez tel que vous êtes d'une manière traditionnelle. Faites la liste. Vous voulez que je vous donne quoi? Les Maï Maï eux-mêmes vont te dire, Monsieur le Président, donnez-nous seulement cette arme et cette arme et cette arme. Parce que ces gens-là ont des interdits. On ne leur donne pas tout en désordre, non. Eux-mêmes doivent dire, nous ne prenons pas ça. Car ça ne fait pas partie de... Les interdits, nos interdits ne vont pas marcher avec ça. Eux-mêmes vont élaborer la liste. Ils vont dire, non, nous ne prenons pas ça. Ils savent pourquoi. Dites-moi ce que vous voulez quoi. Les vrais Maï Maï eux-mêmes vont vous dire, Monsieur le Président, si tu nous donnes ça, ça et ça, la guerre de l'Est va finir. Aucun président à Kinshasa, en commençant par Joseph Kabila, n'a jamais pris les Maï Maï au sérieux. Tous les appellent les forces négatives. Vos enfants qui se battent pour protéger vos terres, vous suivez le langage de Washington et de Kigali, vous appelez vos propres fils forces négatives.
Même là-bas, Félix Tshisekedi a fait l'état de siège. Vous suivez ce qui se passe là-bas. Ce sont les forces, dans les forces tribales, de chez les Nandés, tout ça, qui n'aiment pas les Ougandais, qui les connaissent. Parce que les Ougandais, entre pays, les histoires là-bas volées. Ce sont ces enfants là-bas qui vont les battre. Mais vous voyez les forces armées congolaises chaque fois. Nous allons chasser les forces négatives. Les Congolais chassent les fils du village pour plaire à Museveni. C'est ça le combat qui est là. Tout ce qu'on vous montre là-bas, ils ont arrêté les enfants qui étaient là. Non, ce sont les Congolais qu'on arrête pour les affaiblir afin de laisser le territoire aux Ougandais. Kozanga Koyeba. Entretenez vos enfants qui connaissent le pays d'une manière traditionnelle. Car la guerre, ce n'est pas seulement la guerre classique. Un Maï-Maï peut se battre de 3 ou bien 4 façons. S'il essaie d'une manière classique, le Rwandais est fort. Un Maï-Maï peut donc taper sur son bouton là-bas. Il entre d'une manière mystique. Et le Rwandais va fuir. Pourquoi vous ne voulez pas soutenir ces gens-là? C'est pourquoi on dit vous êtes des traîtres vous aussi. Vous travaillez pour le Rwanda et l'Ouganda. « 22. Occasionner les famines dans les villes en déstabilisant l'intérieur, c'est-à-dire les territoires qui ravitaillent les villes. » C'est ce qu'ils font. Ils font même les privés d'eau et de courant si possible. Regardez là-bas en Ituri. Tu ne peux plus voyager, il n'y a plus de routes qui sont en sécurité. On égorge les gens qui étaient dans un camion. C'est leur plan, c'était déjà établi en 1996. Pour vous faire fuir, pour que vous puissiez laisser ces terres-là. C'est ça qu'ils sont en train de faire. Afin d'élargir leur influence sur le Congo. 22. J'ai lu ça. 23. Arrêtez tout Congolais non favorable à notre régime Hima. Par centaines, par milliers même. Qu'ils traînent dans les prisons pendant plusieurs années. Qu'ils y subissent de mauvais traitements, finalement y mourir à la durée des souffrances sans aucun procès. Il faut multiplier des maisons de détention. 24. Détruire les archives pour effacer l'histoire. Voilà, numéro 24. Détruire les archives pour effacer l'histoire et tout document de référence sur la réalité du Congo et surtout du Kivu. Comprenez pourquoi quand ils étaient entrés avec James Kabarebe, c'est ce qu'ils ont fait. Même à Kinshasa, ils ont pillé tous les archives du Congo. Le ministère là-bas, je ne sais pas, des archives du Zaïre. Et James Kabarebe, c'est eux qui avaient... Donc quand ils avaient fait quoi, le français aussi avec l'anglais, ça commence à me troubler dans la tête. Quand ils avaient désarmé les phases, forces armées de Mobutu, c'était première phase. Ils n'ont plus d'armes. C'est eux maintenant qui ont pris le contrôle de tous les bâtiments du gouvernement. Ils sont entrés dans le building des archives, ministère des archives de Mobutu, Zaïre. Ils ont volé tout. Ils ont amené au Rwanda. Même dans les provinces, les régions. Ils sont allés là, partout, même les mariages là-bas, à la mairie. Tout papier là où le maire a écrit. Les chefs du village, l'histoire là-bas de Banande, Bavira, Bafulero. Ils ont volé tout. Pourquoi? Parce qu'ils avaient l'intention de venir vous créer leur histoire de Banyamulenge. Tu vois? Et puis quand ils mentent, ces gens-là, ils sont sérieux. Hein? Tu vois un petit là à qui on a dit, nous sommes venus au Congo au XVIIe siècle. L'enfant garde ça, un Rwandais, il garde ça dans ta tête. Dis, Mzé, nous étions venus au Congo au XVIIe siècle. Vous savez vous qui ne connaissez pas l'histoire. Ah, XVIIe siècle comment? Ils ont déjà volé vos archives. Et au Congo, on était dans la distraction au temps de Mobutu. Il n'y avait pas même l'authenticité que dont Mobutu se faisait le chantre. Il n'avait pas enseigné l'authenticité aux Congolais. Pourquoi? Giscard d'Estaing est venu barrer l'authenticité. Vous comprenez? Les Français sont venus dire à Mobutu, ce sont l'histoire des villageois. Les Congolais avaient honte de parler leur langue maternelle, de connaître leurs traditions, de s'habiller même d'une manière traditionnelle comme les Sud-Africains. Aller au Botswana, Afrique du Sud, Namibie. Chaque samedi, les fêtes de Noël, bonne année, tout ça. Les villes sont vides. Allez en Afrique du Sud, on va vous dire. Tout le monde va au village. Bonne année en Afrique du Sud, Botswana,
Namibie, tout le monde va au village. Contrairement au Congo, vous restez en ville avec vos boubous là-bas. Pourquoi? Tout le monde va maintenant se recueillir au village avec les ancêtres. Ils boivent le mkomboti là-bas. Ils parlent les Zoulous. Ils parlent les Kosa. La tradition, c'est quoi? Nous portons comme ça. Pour le mariage, nous faisons comme ça. Si quelqu'un meurt, nous l'enterrons comme ça. Si tu es veuve, on fait comme ça. Ils connaissent leur tradition. Ils parlent leur langue, même la moitié de leur langue. Combien de Congolais parlent leur langue maternelle? Nous sommes moins nombreux. Beaucoup ne parlent pas, ils peuvent comprendre. La majorité des Congolais ne comprennent même pas, ils rigolent. Sa grand-mère est en train de parler. C'est pour cela que les Rwandais sont venus. La tradition n'a pas été donnée de père en fils. Ça s'était arrêté au temps de Mobutu déjà. Tout le monde voulait parler lingala, Kiswahili. Et les Rwandais connaissaient ça. Ils sont venus s'insérer sur cette brèche là-bas. Ils ont créé la tribu de Banyamulenge. Ils ont dit à leurs enfants, nous étions au Congo depuis le XVIIe siècle. Hein? Un plan de guerre. Et leurs enfants, quand on leur dit quelque chose, ils tiennent ça. Même si vous discutez, vous montez, un Rwandais ne te dira jamais qu'on nous a dit c'est faux. Tout le monde jure par ça. La cohésion. Ah, mes chers amis. Je reprends 24. Détruire les archives pour effacer l'histoire et tout document de référence sur la réalité du Congo et surtout du Kivu. 25. Affaiblir le secteur de santé. Car le non-accès aux soins médicaux en désorganisant les agents spécialisés de santé, médecins, ainsi que les organisations humanitaires de santé. Vous comprenez? C'est ça qui se passe au Congo. Hein? Si vous lisez ça maintenant, vous vous dites, est-ce que c'est vrai ou faux? Comment allons-nous savoir que c'est vrai ce plan ou bien c'est faux? Regardez ce qui se passe au Congo. Hein? Si ce paragraphe reflète ce qui est en train d'avoir lieu au Congo, c'est par là où je dois dire que ce document, c'est un vrai document. Ce n'est pas à toi ou bien à moi de faire la discussion. Tu lis un point, tu dis maintenant, regardons le Congo après 20 ans de guerre. Si ce qui est écrit dans ce paragraphe n'est pas ce qui est en train d'avoir lieu au Congo, c'est un faux document. Si ce que je lis, c'est ce que nous sommes en train de voir au Congo, automatiquement, c'est un vrai document. C'est comme ça que les scientifiques et les historiens font des enquêtes d'abord. Un Rwandais ne te dira jamais la vérité, un Congolais ne te dira jamais la vérité. Il faut faire parler les documents en les comparant avec la réalité du moment. Quand ils disent détruire les archives, ils ont déjà fait ça. 25, affaiblir le secteur de santé. Remarquez au Congo, il n'y a pas d'hôpitaux. Partout. Un docteur là-bas de Mboujima, il faisait une vidéo en train de pleurer là-bas. Ce n'est pas seulement Mboujima, regardez Équateur. Il y a tous les centres de santé, il n'y a rien. Donc on vous tue. Vous allez vous faire soigner où? Nous mourrons de toutes les manières. Et quand nous vous disons que ces gens-là nous ont déjà tués, plus de 12 millions, les Congolais disent, ah non, 12 millions, ce n'est pas seulement les armes. Ils nous tuent par la famine, les déplacements, les maladies, contamination, fatigue, la famine. Donc, c'est une guerre qu'ils nous font. Si vous attendez que vous tous, on va vous tirer avec Kalachnikov pour compter les 12 millions, vous foutez le doigt dans l'œil. Et les 12 millions, c'est quoi? C'est la ville de Kinshasa. 12 millions de Congolais, c'est la ville de Kinshasa. La population quinoise là-bas, vous l'éliminez toute. C'est ce qu'ils ont déjà tué. Est-ce que ce n'est pas faisable? C'est faisable. 25, non, 26. Détruire et paralyser les secteurs de communication locale, nationale, internationale. Voilà. Kagame vous espionne. Il vous a même espionné récemment avec le logiciel là-bas d'Israël, là-bas, Pégase, en français, qu'on appelle en anglais Pegasus. Un cheval avec les ailes que vous voyez là-bas, comme on veut montrer les films là-bas de Walt Disney. Hein? C'est un cheval mythique de chez les Grecs qui volait avec les ailes comme ça. Les Juifs, Israël a créé ce logiciel là-bas
c'est pour espionner des pays qu'ils n'aiment pas. Ils ont donné ça à Kagame. Comme je vous ai dit, même la Mossad a travaillé pour mettre Kagame au pouvoir avec les Américains. C'est pourquoi je veux... Peut-être les gens ne connaissent pas le Rwanda, c'est quoi? Tous les bureaux de Pentagone sont à Kigali. Moi, je vous dis. Ils ont déjà construit des bureaux intelligents, des buildings intelligents à Kigali. Si vous ne le savez pas. Les Américains ils ont transféré la technologie à Kigali. Pentagone Amérique communique avec Kigali directement. Kigali peut prendre les images du Congo, on transfère ça aux États-Unis, à Washington, déjà, on voit ça. Les Américains sont là. Ce sont les Américains qui occupent ce building, pas les Rwandais. Les Rwandais qui travaillent là-bas, c'est donc balayer, faire les fleurs là. À l'intérieur, ce sont les Américains, eux-mêmes. Ça fait partie aussi de quoi? L'accord secret qu'avait signé le gouvernement de Kigali avec les États-Unis d'Amérique. Je vous avais lu ça ici. Là, on disait que les Américains peuvent entrer au Rwanda sans visa. Hein? Ils peuvent circuler au Rwanda librement, plus qu'un Rwandais. Au Rwanda, un Rwandais ne peut pas circuler librement. Kagame va lui dire, où est-ce que tu vas? Mais un Américain a le droit de circuler est, ouest, nord, sud. Demandez, on va vous dire. Un Américain, dans les exercices là-bas, dans leurs histoires là-bas, il peut tuer un Rwandais. On ne va pas le porter plainte, on ne va pas l'arrêter, selon l'accord que Kagame avait signé avec les États-Unis d'Amérique. Si vous voulez, je peux revenir avec cet accord. Prochainement, je vais vous lire point par point. Et vous connaîtrez comment, quand les gens disent Rwandais combien, c'est l'ignorance. Kagame a déjà vendu le Rwanda aux Américains. C'est une petite minorité là-bas, des Tutsis, qui ont de bonnes maisons. Pas tous les Tutsis même. Une petite minorité des Tutsis surtout qui sont venus de l'Ouganda, c'est eux qui jouissent. Les autres Tutsis qui étaient au Congo, en Tanzanie, Burundi, là-bas, n'ont rien. Kagame, tellement il aime le pouvoir, il aime sa sécurité, son pouvoir, il a déjà vendu tout le Rwanda aux Américains. Le Rwanda, c'est un protectorat des États-Unis. Ce n'est plus le Rwanda des Rwandais. Le Rwanda est géré par les Américains. Avec la technologie de pointe, les drones, tout ça, c'est les Américains qui sont les présidents du Rwanda. La sécurité de Kagame, c'est les Américains. Quand il est dans son Range Rover là-bas, il va là-bas dans tout ça. Ce sont les drones américains qui sont au-dessus. Pour sa sécurité, si vous ne le savez pas. Kagame n'a pas confiance même dans les Rwandais. Beaucoup de Rwandais sont très mécontents. Car il a déjà vendu le Rwanda aux Américains. Même les Rwandais tous là-bas. Il dit, cet homme a vendu le Rwanda. C'est-à-dire, le pays ne nous appartient plus. Les Tutsis et les Hutus, tous sont d'accord que le Rwanda ne leur appartient plus. Ils n'aiment pas Kagame ce qu'il a fait. Kagame a signé des accords en secret. Comme vos politiciens congolais aussi le font. Ils signent des histoires là-bas. Donc, on vous fait entrer des histoires là-bas. Le Sénat ne sait rien. Le Parlement ne sait rien. C'est ce que Kagame avait fait. Il a donné le privilège 100% aux Américains. Si je me souviens, je vais revenir avec cet accord entre le gouvernement, pas même le gouvernement, entre le noyau secret de Kagame et le gouvernement américain. Vous allez voir que c'est fini. Ce n'est pas un pays à envier, c'est un pays vendu. C'est déjà la base des États-Unis d'Amérique. Le Rwanda, là, ce n'est plus un pays là. On arrache des parcelles aux Hutus, même aux Tutsis, tous les jours, pour y mettre des bâtiments des étrangers. Vous pouvez rêver comme ça, on encercle ici, Kigali Sud. On vous fait sortir, j'ai même des vidéos, je peux vous montrer si je cherche ça dans les archives. Il y a des Rwandais qui m'avaient envoyé ça de l'opposition. Des Rwandais en train de pleurer les Tutsis. Si on dit Hutu, vous allez dire non, ils ne s'entendent pas. Maman Tutsi, Azal Lela. Botelier parcelle. Beaucoup de gens sont comme ça. Un quartier comme ça, on encercle là-bas avec fil jaune comme la police là-bas. On dit pliez bagages et partez. Pourquoi? On va industrialiser, on va moderniser cet endroit. C'est nos maisons, hein? C'est notre village. Si vous modernisez, c'est-à-dire quoi? Nous allons rentrer y habiter parce que c'est ça notre village. On modernise, mais les Rwandais là ne rentrent pas là-bas. On les chasse, sans même indemnisation.
Beaucoup, qu'est-ce qu'ils font? Ils fuient pour être réfugiés en Ouganda maintenant, chez l'ennemi de Kagame et Museveni. Museveni aussi héberge beaucoup de Rwandais, et même des Tutsis, et même des Hutus là-bas. Museveni aussi est en train de les entraîner. Pourquoi? Pour déstabiliser maintenant Kagame, qui a maintenant la tête dure. Vos amis sont des stratèges. Ce n'est qu'au Congo, quand les Hutus rwandais entrent, vous les chassez. Or, c'est un grand bouclier qui peut faire trembler Kagame. Ah, politique à Congo. Mounibébé, prenez-moi comme que je sois votre conseiller. Je vais vous donner des stratégies que j'ai lues dans les livres. Des stratégies de guerre. Ce que vos amis ont fait. Je vais vous dire, monsieur le président, tu vois monsieur là qui vient, j'ai déjà lu son histoire. Qu'il ne te trompe pas. C'est lui qui a fait ça, 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 ça. Je connais le nom des blancs américains, même des français. La lecture seulement, ma propre curiosité. Un Américain, moi, on peut se regarder comme ça, même s'il est sénateur. Je vais le regarder comme ça. How are you, Mac? I'm fine. Par mes lectures, je dois savoir que j'ai lu le nom de ce monsieur. C'est lui qui avait travaillé avec ça, 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 en Israël pour aller au Rwanda. C'est lui qui avait livré ça. Mais ici, il travaille avec quoi? Croix-Rouge. Ah, il fait quoi dans la Croix-Rouge? Il fait quoi dans la Croix-Rouge? Parce que son nom est déjà revenu dans l'espionnage. Je le sais. Curiosité seulement. Même les Américains vont te dire, dans le monde d'aujourd'hui, les études, l'école ne sert à rien. Remarquez les riches, ils n'amènent pas leurs enfants dans vos écoles. Ils ont des systèmes d'abord électroniques, on joue seulement. Quelqu'un peut venir seulement leur apprendre à lire, à écrire, à compter là-bas. Ils avancent comme ça. Le reste là-bas, c'est la technologie. Ils étudient à la maison. Les enfants des riches Américains ne vont plus à l'école. Ils étudient dans leur maison là-bas. Le papa engage des gens pour les jeux là-bas, tout ça. Ils étudient directement. Toi, tu n'as pas d'ordinateur au Congo. Tu es en train de rêver. Tâche, Azertiop. Et on des ordinateurs à la naissance. Les games là-bas. Vidéo games, les jeux. L'armée. Tout ça. On encadre seulement un tout petit peu. Fais ça. Fais ça. Il fait ça. Il connaît déjà l'ordinateur en jouant en tant que petit. Maintenant, on lui ajoute la science. Ok, maintenant tu peux faire ça, 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 ça. Il est spécialiste, c'est fini. Il peut maintenant s'asseoir seulement pour l'examen du gouvernement. Son papa va le présenter. If you think that you are ready, I can take you. Mon fils, ma fille, si tu sens que tu es maintenant prêt ou bien prête, je peux t'amener pour s'asseoir pour l'examen du gouvernement. L'enfant un jour va te dire, yes dad, I'm ready. Tu envoies donc, tu prends le rendez-vous là-bas. Tu amènes ton fils, ta fille là-bas, toi tu restes dehors dans le véhicule. Elle entre dans le but de faire l'examen de l'État, du gouvernement américain, pour qu'on lui donne seulement un papier. Et il n'a jamais mis les pieds dans vos écoles là-bas, parce que son père est riche, pas même riche. Beaucoup d'Américains, ceux qui sont dans des fermes, même s'ils n'est pas très riches, ils ont compris. Ils sont tellement en avance par rapport à beaucoup de gens. Il va que nous passons le temps en amenant nos enfants dans des écoles régulières ici. Il n'y a rien. Comprenez pourquoi les Africains étudient beaucoup, mais ce qu'ils étudient à l'école, combien d'Africains pratiquent ça dans la vie courante? Demande, on va te dire. Tu as étudié 20 leçons? Ok. Maintenant, combien de leçons tu pratiques dans ta vie là à Kinshasa, là où tu es? Pour que ça puisse t'aider à développer le Congo. Combien vont mettre la main en l'air? Personne. Peut-être 3 cours seulement. C'est ce que tu vois dans la vie courante. Les 17 là-bas, on t'a bourré la tête inutilement. Avec le grec, le latin. Les histoires là-bas qui ne servent à rien. On a passé ton temps à l'école inutilement. Les Américains ont compris. L'enfant lui-même choisit. L'enfant grandit là-bas, vous voyez ce qu'il aime. Il aime jouer comme ça, il aime manger ça, il aime ça. Examen global, mon enfant aime ça, 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 ça. Il joue toujours les joueurs là-bas de la police, de l'armée. Donc lui va faire l'armée. C'est comme ça. Vous l'encouragez, à un moment donné, après les années, vous ajoutez, c'est fini. Il devient commando. La guerre, c'est la technologie aujourd'hui. Les ordinateurs, c'est fini. Un enfant d'un Américain de 17 ans, il vous tient là-bas. Il fait des choses. Catégorie des riches. Et ils ont leur système aussi. Ce n'est pas n'importe qui tu peux percer ce système-là pour y entrer. Ils ont encore des blocages. Ils protègent leur culture, leurs acquis et leur pays. C'est pourquoi il y a le racisme aussi.
Il faut savoir les choses qui se passent dans le monde. Ça fait aussi partie d'un plan d'un bon président congolais. Moi, j'ai toujours dit, je me retrouve dans les couloirs du pouvoir au Congo. Le système éducationnel du Congo. Moi, je dois changer tout. Tous les livres. En commençant par l'école maternelle jusqu'à l'université. Tous les livres, on doit renouveler. L'enseignement doit être pratique. Il ne faut plus rêver avec gréco-latine, vous récitez des histoires kilométriques qui ne vous servent à rien. C'est ce que les Belges et les Français nous ont mis pour nous faire discuter. Comprenez pourquoi nous parlons beaucoup. Ils nous ont mis dans les littératures. C'est ça qu'ils ont fait, les Français et les Belges. J'ai discuté avec un Sénégalais. C'était comme ça. Les Français aussi ont fait dans tous les pays francophones d'Afrique. Même les Belges, c'est le même système. Ils nous ont tous plus orientés vers la littérature, au lieu de nous orienter vers la technique, la technologie. Mais chez les anglophones, ils ont compris. L'homme, ce n'est pas un bon français. L'homme, c'est la technique. Les Belges et les Français, ils ont dit, si nous donnons la technique à ces gens, ils vont se développer rapidement. Comprenez pourquoi les Chinois aussi n'étudient pas kilométriquement. Les Chinois sont dans des ateliers chaque fois. Comment est-ce que tu peux faire ça? Ah, je peux faire une ampoule. Ils font la technique, la technologie. Même au Congo, il faut privilégier la technique. Peu de littérature. C'est ça le monde d'aujourd'hui. Comment est-ce qu'on fabrique les cellulaires? Amenez la culture là-bas. Les enfants là-bas, venez ici, école primaire, commencez déjà à pratiquer avec les cartons, les papiers. Comment est-ce qu'on coupe? Pour faire quoi? La technique. Et vous allez voir votre pays après 10 ans, 15 ans. Oh, le Congo va changer. Mais le Congo ne changera pas avec trop de littérature. Nanganasa juge avec les toges là-bas. Quel tribunal où tu vas juger les gens? Hein? Vous n'avez pas de technologie. Les ordinateurs là-bas, il faut les ordinateurs. Donc, communication, tout amener d'abord. Étudier les histoires de communication électronique. Amener ces histoires-là d'abord. Le monde d'aujourd'hui, c'est l'électronique. Tout se fait électroniquement. À un moment donné, on ne va même plus. En Amérique, les histoires là-bas d'aller à l'école physiquement, ça diminue. Avec le Covid, ça diminue totalement. On a changé beaucoup d'histoires avec Covid. Il y a des cours là-bas qui restent maintenant à la maison éternellement. On vous dit, c'est fini, ce cours, c'est à la maison. On sait qu'un ordinateur en Amérique, c'est rien. Tout le monde a un laptop à la maison, tablette, tout le monde en a. Tu te fais inscrire là-bas online. Tu ne vas même pas là-bas au bureau. Tu as carte là-bas. Tu mets le numéro de carte à l'ordinateur. On prend l'argent là-bas. Quelle école? Ok. Vous parlez au téléphone. Si vous voulez vous voir là-bas, écran, vous faites là-bas. Télécommunication. Ok. C'est bien. Inscrit. Ok. Quand est-ce qu'on commence? On va commencer le 15 septembre. Le 15 septembre, on te donne seulement les messages dans ton téléphone, ordinateur. Tu te mets là-bas. De 9h à 10h, tu es à la maison. Tu suis les cours. On te donne des livres là-bas électroniques. Tu les lis à l'ordinateur là-bas, des livres subtils, virtuels. Tu lis, papa. Parfois, si tu es paresseux, il y a le système là-bas de voix. Au lieu de lire comme ça, tu mets le système vocal. Pas. Tu es endormi là-bas, on lit. Hein, c'est comme ça. Alors, si tu veux essayer tout cela, il faut emmagasiner cela. Parce qu'il y a deux systèmes dans le monde. La politique, comme ça, tu écoutes, tu finis quand. Même dans ton véhicule, tu as un logiciel là-bas. Tous les cours là-bas. Et dans ton chip là-bas, tu mets le chip dans le véhicule là-bas. Tu es en train de suivre tous les cours en conduisant. La voix d'une femme, si tu veux changer la voix d'un homme qui parle. Toi, tu ne fais que conduire. Tu étudies en conduisant. Et puis, c'est pratique, c'est très bien. Ton cerveau va retenir ça plutôt que ce que toi, tu es en train de lire là-bas, bougie, électricité. Le monde a évolué. Ce qu'on dit, quand tu rentres au Congo, tu seras fatigué. Il n'y a pas de courant d'abord. Tu es rentré chez toi pour 1 mois, tu fuis après 3 jours, tu mens. Et bah, master, quand je suis dans la Brazzaville, j'ai fui, moi, je rentre. Hein? Invivable. La chaleur va te tuer d'abord là-bas. Ah, le Congo, il faut beaucoup prier. Alors, je finis avec quel point? 26, détruire et paralyser le secteur de communication locale, nationale et internationale. 27, les pays des Grands Lacs deviendront empire IMA plus tard. Les USA placeront leur base militaire sur
le territoire d'Idjoui pour notre protection. Vous connaissez l'île d'Idjoui? C'est au Congo. On est en train de viser. Et puis ils disent bien les USA. Alors vous comprenez pourquoi je vous ai dit, l'Amérique a déjà pris le Rwanda. Kagame a déjà vendu le Rwanda aux Américains. Vous comprenez pourquoi les Rwandais n'ouvrent même pas la bouche? C'est le Pentagone qui contrôle le Rwanda, quadrillé depuis longtemps. 28. Les territoires de Beni et Lubero seront sous contrôle de l'Ouganda. Ruchuru, Masisi, Walikale, Goma, Kalehe, Idjwi, Walungu, Mwenga, Shabunda sous le contrôle du Rwanda. Uvira, Fizi jusqu'à Moba sous le contrôle du Burundi. Alors quand on dit les territoires de Beni, Lubero seront sous le contrôle de l'Ouganda et l'état de siège de Félix Tshisekedi, Beni et Lubero sont déjà sous le contrôle de l'Ouganda déjà. On a introduit l'Ouganda d'une manière astucieuse. Venez faire les routes. C'est un mensonge. C'est pour que ces gens entrent. Ce sont leurs routes. Kaga, Félix a déjà vendu cette partie-là. Vous comprenez maintenant? Bon. Prétexte. Congolais, on les dribble par tous les moyens. Est-ce que nous n'avons pas de ciment au Congo pour faire nos routes nous-mêmes? L'Ouganda nous doit 10 milliards de dollars américains. Prenez même ces 10 milliards de dollars américains là-bas. Dites à l'Ouganda de payer nous-mêmes une moitié. Appelez les Chinois. Mélangez aux Congolais, faites des routes et l'Ouganda va payer. Un point très. Aucun Ougandais ne doit pas mettre les pieds, au Congo. Restez là. On va au tribunal. Ne me payez pas l'argent. Vous allez me payer les services. Moi, le gouvernement congolais, c'est moi qui décide. Je vais appeler les Coréens, les Chinois avec des ingénieurs congolais. Faites un devis, un plan. Les routes à partir de Pointe-Tel jusqu'à Pointe-Tel. Ituri jusqu'à Nord Kivu, tout ça, Sud Kivu maintenant. Devis, c'est combien? C'est autant de millions de dollars américains. Nous allons au tribunal. Ouganda, tu nous dois 10 milliards. Moins 250 millions pour les routes. Ça va, un point très. Le reste, on va encore s'asseoir pour payer. Les Chinois nous font des routes sous surveillance du gouvernement congolais, avec des ingénieurs congolais là. Quand ils finissent comme ça, déjà l'Ouganda paye. L'Ouganda verse l'argent dans le compte du Congo. Un point très. Mais quand vous appelez les Ougandais les militaires, vous leur donnez le pays, le quadriller, état de siège, quand on vous dit que c'est pour bloquer les Congolais, pour qu'ils n'aillent pas voir ce que les Ougandais sont en train de faire, vous allez nous insulter. Nous sommes loin. Je suis loin. Je lis les articles. Je comprends ce qui se passe déjà là-bas. Mais vous qui êtes là, vous ne savez pas voir ce qui est en train de se faire. Et vous allez nous dire, Zonga na Congo. Parfois, ceux qui sont Zonga na Congo, Tokomo va ignorant. C'est pourquoi c'est bien, il faut que quelques Congolais restent à l'extérieur pour fouiller les ordinateurs, les informations, les livres, afin de vous donner attention. Il est en train de faire là, j'ai lu ça quelque part. C'est très nécessaire. Mais comme le système congolais à Zoba, il pense que le combat, nous tous, nous devons être sur le terrain. Non! Le combat, tout le monde ne peut pas être sur un même endroit. Jamais, on ne combat pas comme ça. C'est-à-dire, si tu es en dehors du Congo, exploite maintenant ta présence à l'extérieur. Qu'est-ce que je dois apporter aux Congolais qui sont sur terrain, comme les militaires, qui sont sur terrain en train de souffrir? C'est comme ça. Le combat se fait de tous les côtés. C'est à toi d'imaginer. Moi, je ne suis pas au Congo. Je peux être utile en lisant les informations. Je peux avoir des livres. En Amérique, c'est moins cher. Je peux avoir accès sur l'Internet 24 heures sur 24. Au Congo, les mégas vont finir tout ça. Je vais commencer à lire et à envoyer les messages. Nous tous, nous combattons chacun de son côté. Les Congolais n'ont pas encore compris ça. Ozoloba, aux en Amérique, Zongawa. Ah! Les Kabila, est-ce qu'ils ont combattu au Congo? Il a essayé au Congo, est-ce qu'il a réussi? Non. Il fallait qu'ils viennent de l'extérieur. Les Rwandais sont venus de l'extérieur. C'est probable que c'est ceux qui viendront de l'extérieur qui viendront vous gérer. Chilombo est là-bas. Il a fait son gouvernement avec qui? Ses amis de Bruxelles et de Paris. Hein? Il a fait le gouvernement avec ses amis de Bruxelles et de Paris. Les gens de l'UDPS les mettaient là. Bazalagi na terrain. Ils ont quoi d'abord entre eux civils? Rien.
C'est par ignorance qu'un Congolais veut dire à son frère, « Sokolingi Congo, Zongawa ». Non, moi je joue mon rôle. Tu sais que les vidéos que j'ai fait, j'ai appris beaucoup de réalités à combien de Congolais? Parce que moi je suis sur ça me vanter. Même les militaires congolais me suivent. Même dans le gouvernement de Tshisekedi Kabila, on me suivait. Quand je vous montre les livres comme ça, on a écrit, Clinton a fait comme ça. Beaucoup de politiciens congolais ne savaient pas ça. C'est parce que quelqu'un, moi peut-être, un autre Congolais de Bruxelles, de Paris, nous faisons des vidéos là-bas, nous vous disons, attention, il y a un tel document qui a fuité. Même les agents secrets du Congo, ils ont pris nos informations, nous, le faiseurs des vidéos, pour les utiliser. C'est-à-dire, nous sommes utiles partout où nous sommes. Il ne faut jamais dire à ton frère, Zonga, non. Dieu sait pourquoi il m'a mis moi ici et il t'a mis toi là-bas. Moi, je me suis découvert. Moi, je dois faire des vidéos, je dois beaucoup lire pour connaître le mensonge et la vérité qui se passe dans la région des Grands Lacs, afin de partager avec les Congolais, les Africains et les autres personnes du monde. J'ai fait mon combat. Vous êtes sur le terrain. Vous n'avez pas accès à la télévision chaque fois. RTNC, le fois que vous montrez les Fachi a dit, Kabila a dit, on vous ment parfois. Ce sont les informations que nous, les agents de l'extérieur, nous vous donnons, qui vous ouvrent les yeux pour que vous puissiez maintenant faire le combat sur le terrain. Tu vas te battre sur base de quoi? Tu vas combattre le gouvernement sur base de quoi? De l'ignorance? Non. On va te dire, pourquoi on fait la marche? Il faut oyeba. Tu fais la marche parce que tu as eu information que le gouvernement est en lukuta. Vérité, tu as nango na WhatsApp. Yango. Vérité, il y a là qui viennent de gagner. Les gens de l'extérieur. C'est comme ça qu'on combat pour un pays. 29. La frontière de notre empire IMA sera placée à 250 km de la limite de l'est du Congo vers l'ouest. Comprenez pourquoi ils sont en train de vous tuer dans des villages. 30. Les Hutus et leurs frères congolais n'auront la liberté que dans les territoires préférés par nous, et surtout de l'autre côté du Congo. Comprenez pourquoi les Rwandais et les Ougandais, tous, ils pèsent beaucoup sur l'ONU et les États-Unis pour qu'on puisse chasser tous les Hutus qui sont dans l'est du Congo. Comme je vous ai dit au début, les Hutus là sont un grand bouclier qui peuvent vous protéger contre les Rwandais et les Ougandais tous. Mais comme on a des politiciens idiots, ils amènent même le Rwandais Bokota, Boboma, Hutu, tout en sachant pas que plus on tue les Hutus, dès que le dernier Rwandais Hutu va tomber, c'est le jour où on va prendre le Kivu. 31. Nous imposons la langue anglaise. Nous imposerons la langue anglaise comme langue internationale pour servir d'appui aux Américains, aux Britanniques et contre les francophones. Vous comprenez? C'est la guerre des francophones et des anglophones. Mais on les joue sur nos territoires. Pour le Conseil de la planification de la guerre, de la conquête de Tutsi, IMA, Kagame a signé, Museveni a signé, et Bizima Karamuheto, Bizima Karaha a signé aussi. Laurent Désiré Kabila, moi je m'attendais à ce que je puisse voir sa signature. La signature de Laurent Désiré Kabila n'est pas là, c'est-à-dire qu'il n'avait pas pris part à cette réunion qui s'était tenue dans un hôtel de Kigali qu'on appelle hôtel Remera, qui est différent de Lemera. Du côté du Congo, ce n'est pas un village là, Lemera, c'est différent. Et sur ce, je vous remercie de m'avoir suivi. J'ai été très long, mais c'est nécessaire de le savoir.